Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui comme promis avec Lightroom et Photoshop. On va voir un petit peu ce qui a changé, il n'y a pas eu de grosses nouveautés, mais bon je vais vous donner 2-3 petits tips en même temps et vous montrer en fait ce qui a changé. Alors dans un premier temps, logiquement, quand vous ouvrez Lightroom, ici vous avez plein d'onglets qui servent à rien, genre cartes, livres, diaporama, tout ça. Bah c'est tout simple, si vous en avez plus besoin et que vous voulez les changer, que vous voulez les enlever, en fait vous faites un clic droit donc sur la barre noire et vous enlevez tout ce que vous n'avez pas besoin. Alors honnêtement pour les photographes, à part bibliothèque et développement, l'impression peut-être qui peut servir, mais sinon honnêtement on s'en sert que de ces deux là. Donc voilà dans un premier temps. Alors on passe en mode développement, on prend une photo au hasard, c'est vraiment pour vous montrer. Ce qui a changé sur Lightroom, c'est un nouvel onglet. Alors, le color grading, à quoi ça sert? C'est un mélange de TSL et aussi de mélangeurs de couleurs que vous avez avant. À quoi ça sert? C'est pour les tons moyens, les ombres, les hautes lumières comme vous pouvez voir. Et en fait, vous allez pouvoir avec cet outil-là aller chercher en fait une dominance sur vos couleurs. Admettons, à la base, ma photo, elle serait peut-être un petit peu bleue ou autre. J'aurais mal fait ma balance de blanc. Ah ben, on peut venir récupérer un petit peu. Donc dans un premier temps, la couleur souhaitée, avec le petit rond autour. Avec le rond central que vous voyez ici, donc là quand c'est gris, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune couleur appliquée. Dès que vous allez passer un petit peu par exemple sur l'extrémité du cercle, vous allez augmenter la couleur. Donc en fait, plus je suis au centre, moins la couleur est vive, plus je suis à l'extérieur, plus la couleur est vive. Comme vous pouvez voir, si je tourne maintenant autour, ça vraiment, on voit vraiment la différence. Donc voilà, admettons, je vais faire une petite dominance de bleu, voilà. On va rester sur un bleu cyan, pas trop en mettre non plus. Sur les ombres, on va mettre du orange peut-être un petit peu. Ok, un petit peu trop. Et par exemple ici, je sais pas, on peut mettre, du bleu pour récupérer un peu tout ça. Donc voilà, c'est vraiment en fait un outil qui va vous permettre de... Pour moi, c'est un outil qui est un petit peu plus travaillé que ce qu'il y avait avant. On peut vraiment fignoler tout ça, avoir un petit rendu sympa, sans se prendre forcément la tête, sans avoir besoin de gros outils, d'autres, parce qu'il y avait Capture One qui faisait quelque chose comme ça, d'autres logiciels aussi, et c'est vrai que Lightroom était un petit peu à la traîne. Donc du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui est sympa. Donc sur Lightroom, vraiment, ça va être la chose qui a, pour moi, voilà, il y a eu un gros up de ce côté-là, et c'est bien qu'il l'ait fait. Après, bon, il a pris en charge aussi d'autres appareils photo ou autre, mais c'est vrai que c'est assez sympa. Petite indication aussi, c'est quand vous sélectionnez roue par roue ici, vous avez donc les ombres, les tons moyens et forcément les tons clairs. Ici, vous avez le global et là, les 3 roues. Moi, je préfère laisser en 3 roues, on a vraiment voilà, l'identité sur les toutes. Fusion, ben, c'est la fusion des couleurs. Et la balance, ben, la balance des couleurs, quoi, chaude ou autre. Voilà, donc pour moi, honnêtement, sur Lightroom, on va dire c'est le petit up qu'ils ont fait. Et franchement, ça fait plaisir. Allez, on se retrouve de suite sur Photoshop. Et voilà, on se retrouve sur Photoshop. Alors sur Photoshop, il y a eu un peu plus de nouveautés. Bon, alors sur Lightroom, je vous ai parlé que vraiment de la roue chromatique qu'ils ont ajouté. Il y a aussi l'histoire du zoom qu'on peut vraiment maintenant régler par soi-même, plus obligé de faire que de la moitié ou autre, palier par palier. Donc vraiment, voilà, c'était vraiment la chose principale pour moi qui est sortie et qui fait du bien sur Lightroom. Alors sur Photoshop, qu'est-ce qui est sorti de sympa? Alors on a, donc quand vous allez dans édition, d'accord, vous allez dans remplacement du ciel, ici. Vous avez un petit panel qui s'ouvre à côté, voilà. Et là par exemple, donc j'avais choisi, admettons, ce ciel là. Donc c'est un petit peu long, ça mouline, j'enregistre en même temps, c'est normal. Et donc, une fois que vous avez ce ciel, bon, vous pouvez le déplacer, donc avec l'outil déplacement. Vous pouvez aussi faire le décalage. Bon, après, vous avez vu, hein, vous avez plein d'onglets, le réchauffer, le refroidir au niveau de l'échelle, l'agrandir, tout ça. Donc, vous avez vraiment pas mal de ciels quand vous cliquez ici. Vous avez les ciels bleus, spectaculaires et coucher de soleil. Donc, c'est un outil quoi qu'ils ont rajouté qui est, alors pour moi, qui marche bien. C'est pas non plus extraordinaire, mais ça marche bien. C'est un truc nouveau qu'ils ont rajouté et franchement, voilà, ça étoffe, on va dire, un peu plus les options qu'il y a dans Photoshop.
Ok, ce qu'ils ont rajouté aussi, quand vous êtes dans filtre, vous avez Neural Filter. Alors, c'est une gamme en fait qui n'est pas encore finie, parce que vous allez voir pourquoi. Il y a des filtres préétablis, et pour ceux qui débutent à peine la photo, vous allez voir, c'est un truc magnifique. Vous avez le lissage de peau intégré. Donc honnêtement, alors la photo était prise de loin là, donc c'est pas super net, on pourra pas vraiment voir une grosse différence. Mais je vais vous montrer. C'est pas mal quand vous débutez vraiment, que vous savez rien faire sur Photoshop, vous cliquez sur un bouton, ça lisse un petit peu la peau. Voilà, vous voyez la différence, si je fais un avant-après, on voit vraiment que c'est un petit peu flou, on peut gérer ça, mais voilà, c'est pas top, c'est pas super cool quoi. Donc ça en fait, on va dire, c'est tous les filtres favoris que vous avez. Bon après, vous avez toutes les options hein, de filtres. Vous avez les transferts de filtres, donc c'est des trucs un peu artistiques on va dire. Et ici, vous avez toute une panoplie qui sont encore en bêta comme vous pouvez voir et aussi qui sont pas encore arrivés. Vous pouvez demander à Adobe de vous faire parvenir ça, on va dire un peu plus rapide peut-être que les autres. Mais voilà, vous avez les visages un peu, ce qu'ils appellent des caricatures, comme ça, qui grossit un peu votre tête. Vous avez les illusions de crayon, on va dire un peu tableau. Les esquisses, photos. Alors ça peut être pas mal, nettoyage. Si ça supprime aussi bien que ça un objet, franchement, ça serait super. La réduction du bruit, c'est pas mal aussi. Ça, j'ai pas encore testé, à voir ce que ça pourrait donner. Restauration de photos, ça peut être sympa aussi. Alors ça par contre c'est génial. Alors suppression des artefacts JPEG. Les artefacts JPEG en fait si vous voulez c'est comme un petit peu... vous voyez quand vous avez ces petits trucs rouges quand vous montez en ISO sur le bruit qui peut déstructurer un peu la photo. D'ailleurs il y en a sur cette image là parce que je suis monté quand même pas mal en ISO. La lumière était vraiment pas top donc c'était vraiment pas un éclairage super. Mais par contre ça rend vraiment une photo, alors j'ai pas envie de dire plus contrastée. C'est comme si vous mettiez de la clarté sans abîmer la photo et en restant plus lisse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais franchement, c'est sympa. Alors, je peux pas vous le faire parce que c'est long, parce qu'ils sont encore en bêta, donc c'est très long. Mais franchement, c'est pas mal. Super zoom, j'ai pas encore essayé. Apparemment, ça zoome dans l'image en gardant un maximum de détails. Décoloriser, bon bah en couleur du noir et blanc, on met de la couleur. J'ai pas encore testé non plus, à voir ce que ça peut donner. Et un truc qu'il faut vraiment que je teste, et je vais vous le faire sur une prochaine vidéo. Alors je sais pas si je le fais d'une façon comique ou on va dire standard, mais franchement j'ai envie d'essayer parce que là on voit en fait que le mec il est maquillé avec un make-up professionnel et c'est vraiment très contrasté. Je trouve qu'Adobe ils ont bien sorti cette image parce que c'est assez humoristique. Donc voilà, le portrait intelligent, ça c'est pour rendre, voilà, avec des sourires ou autre. Je sais pas, je m'en suis pas servi énormément, mais bon, c'est sympa. Il y a quelques petits modules, ouais, vraiment qui sont assez sympas à tester. Donc je vous invite à tester. Remplacement du ciel qui peut être sympa. Après, à vous de voir. Donc voilà, bah écoutez les amis, c'est vraiment, on va dire, il y a plus de choses qui sont sorties, hein, que ce soit sur Lightroom ou Photoshop, mais je voulais vraiment faire une vidéo courte, vous montrer vraiment l'essentiel de ces deux logiciels, ce qui fait vraiment un upgrade sur Lightroom et sur Photoshop. Lightroom, les roues chromatiques, honnêtement, ça c'est cool parce que en fait, on va plus galérer à essayer de chercher notre thème couleur et tout ça. Franchement, ça c'est super sympa. Je vais reprendre Lightroom d'ici peu, je pense, la semaine prochaine pour vous montrer d'autres choses un peu plus poussées, plus pointilleux, qui pourra vous faire gagner beaucoup de temps. Et puis après on passera sur Photoshop aussi, des petits tips qui pourront vous faire gagner du temps et en traitement photo. J'espère que ça vous a plu, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!